Par contre, je parle, pas de non. Son pas sorti, t'as son. Bonsoir, Tyson. Et m'attends de nom, par contre, si c'est moi qui pas attendre bien, ou bien si c'est son pas gagné. Ok, maintenant ça roule. Kounia Moutado, bonsoir tout le monde qui a regardé live là. Et je dis, c'est un aucune synthèse pour nous parler d'un sujet Bonsoir. intéressant. Bonsoir, bonsoir, bonsoir tout le monde. Bonsoir, Bonsoir, Comment ça bonsoir tout le va? monde. Nous sommes déjà trois, vous nous allez sommes bien? déjà trois, moi, Livens Ça va, Vini et merci. notre cher invité. Et tout à l'heure, l'invité aura le temps de se présenter. Et avant tout, je veux vous remercier d'être toujours des nôtres à chaque émission, chaque samedi. C'est toujours un Tyson, tu verras, plaisir j'ai pour nous. une question de. Attendez, bah c'est son map bien passé, pas vrai? Il y Maintenant, a un ça va. bruit de Ok, fond. ok, 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 ok. Alors, moi, je voulais remercier chaque monde à merveilleusement inviter nous à li parler à la fois créole haïtien, français et bien l'autre toujours. Donc, qui va nous possibiliter pour nous varier langue. Il y a deux français à créole et deux créole à français qui a, qui a super intéressant. Alors, nous voulons remercier chaque grand monde qui chaque samedi depuis le fait 7 heures dans l'heure haïtienne qui est toujours connecté à l'émission Bristol, qui c'est émission Pao, émission PAM, émission Chaque Monde. Donc, à Soya, nous avons quelqu'un avec nous, une personne alors, qui passe souvent ensemble avec nous, je ne pas souvent que de monde ensemble avec nous, mais c'est toujours un plaisir. Avant tout, je laisse la place à l'invité, le temps de se présenter, de dire qui elle est, quoi, tout ça. Bonsoir. Par contre, si vous parlez créole en vent ou français ou anglais, je vais commencer par me présenter déjà, vous dire merci pour l'invitation. C'est un grand plaisir. Et puis, désormais, je ferai en sorte d'être présente à certaines émissions. Mais il faut dire qu'avec le décalage horaire, chez moi, en ce moment, il est 1 heure du matin. Oui, oui, Donc, c'est quelque c'est... chose quand même. Voilà. Donc, merci pour l'invitation. Je m'appelle donc Immacula Hélène Cyprien. Sur les réseaux, on me connaît également sur le pseudo d'Hélène's Universe. Je vis actuellement à Paris. Mes parents sont haïtiens de Léogane, donc je considère que je suis haïtienne. Je suis née en Guadeloupe Et, et puis je suis ici donc en France depuis une dizaine d'années, déjà pour mes oh, études de langue, littérature et civilisation étrangère en anglais, deuxième langue espagnole, et puis pour un master en linguistique et didactique du français langue étrangère. Donc pour être pour devenir professeur de FLE, de français langue étrangère. yeah. Et puis j'ai travaillé aussi sur la linguistique des créoles, notamment les créoles à base lexicale française. Voilà. Et puis depuis quelques années maintenant, euh, je suis blogueuse, booktubeuse, donc je parle d'ouvrages spécialement afro-caribéens ou littérature noire, si on préfère, sur les plateformes. Voilà, notamment mon blog hélèneuniverse.com ou Immacula Hélène sur Instagram
et Hélène Univers sur Twitter et ma page Facebook. Voilà. Ok. Alors, vous venez de vous présenter. Je pense que c'est à nous. C'est à nous de le faire maintenant. Ouais. Alors, je cède la place à l'Events. L'Events est un peu mieux depuis tout à l'heure. Bon, je dois remercier notre invité et Immaculata pour sa disponibilité. Hein, parce que je sais que c'est difficile. Comme tu viens de le dire, actuellement, il est 1h du mat. Paris, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ok. Donc, malgré cela, c'est très bien. Ça, c'est à féliciter, c'est à remercier. Et donc là, tu viens de parler de votre personne. Donc, je crois que c'est intéressant et la personne que tu es et tout ce background que tu possèdes. Et là, je crois que les fans de l'émission, vont profiter de là pour apprendre énormément de choses et surtout, il y a un rapport à la culture. Moi, et je suis déjà très content de pouvoir. je sais que il va y avoir beaucoup de questions. On va apprendre beaucoup de choses. Ok. D'ailleurs, il faut ajouter que l'Events Villemé, alors il ne l'a pas fait, je vais le faire à sa place. L'Events Villemé est à la faculté de linguistique appliquée. En tant qu'étudiant en linguistique appliquée, il est aussi journaliste et rédacteur d'un média en ligne. Il est aussi chroniqueur sportif également, si je ne m'abuse. Et il a quelques autres chapeaux que j'aurais même pas le temps de les citer tous. Bon. Moi de mon côté, je tiens si la félicitation n'est pas comment dire, ne serait pas suffisante, parce que rester éveillé à cette heure pour me permettre d'avoir ce moment-là, c'est quand même quelque chose. Parce que rester éveillé 1h du mat, c'est pas rien, hein? C'est pas rien. Et ceci pour comment dire, pour continuer, pour élargir l'horizon des blogueurs, ou bien c'est pas comme si nous avions déjà rencontré avant. On s'est connus sur le net et puis ça a fait son chemin. Donc moi, de mon côté, je suis électricien, photographe, rédacteur également. Je suis électricien, photographe. Parfois, je fais un peu de design, parfois. Et puis, j'ai été étudiant en linguistique. Je le suis toujours, d'ailleurs. Je le suis toujours. Et un peu passionné de lecture, de tout ce qui a trait à la psychologie. Et puis, quoi d'autre? Oui, parce que la psychologie, ça me rend fou, ça me rend totalement dingue. Commencer par parler de psychologie, bon, ça, je sais pas où me mettre. Mais, alors, Booster, comme vous l'avez entendu, Booster, c'est un espace que nous avions créé, moi-même et l'Events, pour parler des choses qui touchent à l'esprit, surtout l'esprit intellectuel. L'Events aime le dire, il y a beaucoup de live en ce moment, il y a beaucoup de shows sur le net, mais nous avons pensé de créer Booster comme quelque chose où les jeunes, où les esprits intelligents, où les esprits qui veulent faire le plein, ils peuvent trouver quelque part sur le net pour faire le plein. Alors, nous allons parler aujourd'hui, le sujet est écrit en dessous, la lecture au cœur de la technologie. Donc, comme l'Events l'a dit tantôt, je suis certain qu'il y a beaucoup de choses à se dire ce soir et les fans peuvent commencer à commenter, laisser les commentaires, les questions, tout d'abord. Bon, l'Events, tu as quelque chose à dire? Exactement. Avant même d'ouvrir le débat, j'aimerais bien demander à l'invité de dire un petit mot que tu regardes actuellement. Ou t'as même parler créole, ben. Ah. On parle créole. Je parle créole depuis petit, je lis en créole.
On m'applique un petit recueil de poèmes actuellement qui est les Tout flânant piquant, Petites fleurs du ghetto de Jean d'Amérique. Donc voilà. Donc, l'events, ça, alors, j'ai, t'as suivi un live sur Instagram de un ami et Immacula il était comme invité. Et puis, juste comme ça, j'ai laissé un commentaire. J'aimerais avoir l'invité qui va le créer. Bâton chocolat, m'tende, il a pas l'école. Oh, c'est sérieux? Et puis tout a commencé, tout va être commencé là. Donc, alors, guys, c'est toujours important. Merci d'être là. On a commencé là, commencé nombreux à se connecter. Donc, merci d'être toujours là. Merci d'être toujours là. Et commentaire pas prendre un peu le temps pour y tomber. Commentaire pas prendre un peu le temps pour y tomber. Donc, pour nous pas t'arrêter, l'event, ou pas grand pas ajouter. Alors, la lecture. Alors, qu'est-ce que ça représente pour toi, Immacula? Qu'est-ce que la lecture pour toi? Alors, la lecture, c'est très important, on va dire, parce que j'ai commencé à lire très jeune, parce qu'on m'offrait beaucoup d'ouvrages, en fait. Tout le monde ne lit pas dans ma famille pour diverses raisons. D'autres personnes lisent, évidemment, beaucoup d'ouvrages, notamment des essais. Moi, je préfère bien évidemment les romans, la poésie, mais le théâtre. En revanche, je lis un peu de tout parce que aujourd'hui, je suis donc après avoir été enseignante pendant quelques années, donc j'ai pratiqué aussi l'alphabétisation, l'illettriste, notamment en France, pour aider les gens à apprendre à lire et à devenir autonomes en tous, voilà, dans tout ce milieu. Et puis j'ai décidé de devenir libraire. Donc c'est ce que j'entreprends en ce moment. Je fais donc ce qu'on appelle un apprentissage. Donc j'ai des cours pendant quelques semaines et je suis en entreprise pendant le reste de mon temps. Et je conseille des livres, je range des livres, je vis dans les livres. Donc la lecture, c'est devenu une part très importante dans ma vie. Et comme vous pouvez le voir, derrière moi aussi, il y a plein de livres. La déco est totalement livresque. Exactement. Donc c'est très important la lecture. C'est pour moi une façon de voyager. C'est une façon d'apprendre pas mal de choses. C'est une façon également de partager parce que je lis ce que d'autres personnes donc écrivent. Hein. Je lis au quotidien. En fait, c'est devenu une routine. Et puis je m'en lasse pas. En tout cas, jusque là, pas du tout. J'allais bien vous poser cette question. Normalement, la lecture, c'est une activité qui est au départ un peu complexe parce que quand on lit, quand on commence à lire, on a l'impression que ça c'est quelque chose qui fatigue. Hein? Et cependant, au fil du temps, des années, et à force de lire des ouvrages, et on a l'impression que ça, c'est devenu intéressant. Donc, la question, c'est pourquoi lire? Pourquoi lire? Pourquoi lire? Alors, je lis pour voyager. Il y a des gens qui lisent parce qu'on a besoin de sortir de son quotidien, par exemple. Il y a d'autres personnes qui lisent parce que c'est un geste militant. D'autres personnes lisent aussi parce que ça fait partie de leur travail. Donc, en tant que libraire, ça fait partie de mon travail. Et puis, d'autres personnes lisent aussi pour se documenter, pour faire de la recherche. Donc, je pense qu'après, la lecture devient une affaire personnelle ou une affaire qu'on peut aussi partager. Par exemple, si je lis un ouvrage que je trouve intéressant, je trouve normal de partager l'ouvrage, de connaître davantage sur l'auteur. Bonsoir. Et voilà, donc je pense qu'on lit tous pour des raisons différentes. Moi aussi d'ailleurs, hein, je lis pas que pour moi d'ailleurs, parce que je lis aussi pour conseiller d'autres personnes. Je lis pour apprendre aussi. Et je pense que lire, aujourd'hui, il y a plusieurs façons de lire et il y a diverses raisons pour lesquelles on lit.
Voilà, donc il y a diverses façons de lire. Ok. Et ma prochaine question. Alors, mes questions sont... vous m'entendez? Oui. Ok, Immacula, ma prochaine question, si vous devriez définir, alors donner une définition à la lecture en 4 mots. 4 mots. Vous choisiriez quel mot? 4 mots seulement. Uniquement 4 mots pour En définir la 4 mots, lecture. Selon votre expérience, tout ça. je dirais passionnant, intéressant, ludique et enfin allez, un dernier, passionnant, intéressant, ludique et partage. Voilà. Ok. Passionnant, intéressant, ludique, partage. Ok. Par rapport Evans. au mot parler. Et quand on lit, on n'arrive pas à décrypter les choses de la même façon. Hein. Donc, Oui. c'est-à-dire, je peux lire un ouvrage que toi tu as lu à un moment donné et on n'a pas la même compréhension de cet ouvrage. Hein. Qu'est-ce qui explique cela? Parce qu'on a tous une façon de voir le monde, on n'a pas le même background, parce qu'on vient de différentes cultures, quelquefois, on vient de différentes classes sociales, parfois, on n'a pas fait les mêmes études, quelquefois, on est tous différents, en fait, on est forgés selon pas mal de choses, qui fait que moi, j'ai une raison d'aimer certaines choses, de ne pas voir les choses de la même façon. Donc c'est pour ça. Après, il y a le contexte aussi dans lequel les ouvrages sont lus. Si je lis, je sais pas moi, un ouvrage quand j'ai 10 ans et quand j'ai 20 ans, ce sera jamais la même chose en fait. Ce sera une autre façon de voir l'ouvrage, une autre façon de comprendre les choses, parce que aussi l'expérience aura changé, j'aurais peut-être vieilli, j'aurais peut-être plus d'expérience. Donc c'est normal, je pense, pour une personne, déjà de lire un ouvrage euh, dans 2 situations différentes et entre les personnes aussi, c'est différent. Je pense que c'est pour ça. Ouais, donc, cela sous-entendrait que l'humeur peut être un élément clé dans la compréhension d'un ouvrage. Mais quand lire alors? Hein, quand lire? Mm-hmm. Quand lire? Mais moi, je pense il faut pas se poser trop de questions, je pense. Quand je prends un ouvrage et que j'ai envie de lire, ça m'arrive de ne pas savoir quoi lire et je peux décider de lire quelque chose de plus joyeux, quelque chose de plus poétique ou décider de lire que des polars ou que des essais. En fait, je sais pas si l'humeur joue vraiment, mais je pense que ça compte dans le sens où on est tout simplement humain et il y a des choses qui nous traversent à certains moments et on a besoin de lire certaines choses pour soit nous réconforter, soit pour nous permettre de faire mieux ou voilà, pour apprendre pour diverses raisons. Donc je pense que ça peut compter, en tout cas l'humeur, dans le choix des lectures et aussi quand lire. Il y a des gens qui ne lisent pas du tout parce qu'ils n'aiment pas cette activité. C'est une activité qui semble être solitaire. Pourtant, avec les moyens qu'on a aujourd'hui et le fait de partager, c'est une bonne façon de ne pas se sentir forcément seul. Et puis, il y a les lectures communes, il y a les clubs de lecture. Il y a pas mal de choses, je pense, qui ont déjà existé, mais qui existent aujourd'hui grâce à des canaux différents qui nous permettent de partager, de ne pas vivre une passion, une lecture solitaire, en fait. Pardon? Bon, en attendant, je profite
je profite de ce que j'entends. Et mes questions, questions qui viennent après, en attendant, m'attendais parce que moi, j'ai quelques questions là pour Immacula après, et moi, moi poser. En attendant, je te laisse la place pour quelques minutes, Livens. Pas de problème, personne. Ça a rapport directement à l'endroit. Est-ce que d'après toi, l'endroit où on se trouve quand on fait une étude n'est pas déterminant également de la compréhension? Et le problème que je pose, c'est le même compréhension. Est-ce que l'endroit où l'on se trouve quand on lit un ouvrage n'est pas extrêmement important dans la compréhension? Alors, j'ai pas entendu le début de la question, malheureusement. Est-ce qu'on peut répéter, s'il vous plaît? Ok. Est-ce que l'endroit où l'on se trouve, un ouvrage, n'est pas également important dans la compréhension de cet ouvrage? Donc, par exemple, si on lit un ouvrage chez soi ou ailleurs, c'est ça? Est-ce que ça compte dans la compréhension? Tout à fait. Peut-être, hein, je pense que si on lit dans un endroit où on peut se concentrer, ce sera plus facile, évidemment, que si on lit dans un endroit où on n'arrive pas. Il y a des gens qui n'arrivent pas à lire en voiture, il y a des gens qui n'arrivent pas à lire, je sais pas moi, dans le bus ou ailleurs, et qui préfèrent lire qu'à la maison. Ça dépend, oui, je pense, parce que de toute façon, c'est une activité qui demande aussi qu'on ait une certaine disponibilité, en tout cas, pour non seulement comprendre, mais aussi, enchaîner, en fait, enchaîner dans l'histoire ou encore dans la théorie ou encore dans les thèmes abordés. Donc, oui, si on est dans un endroit où on est disponible et que psychiquement, si je peux dire ça comme ça, on est disponible, ça aide à comprendre des choses. Ok, et merci, je comprends bien. Alors, est-ce que les questions ne sont pas tout à fait ordonnées, mais quand même, j'en profite des réponses. Et, vous m'entendez? Oui, si on veut parler un petit peu plus fort, ce serait bien. Ok, pas mal. Si vous m'entendez, c'est pas mal. Tyson, ça. Il y a Livens. Bon, t'as semblé que la connexion est un peu mauvaise de mon côté. Est-ce que vous m'entendez? Si, ça va. On vous malheureusement, Tyson, semble qu'il y a une coupure dans la connexion de Tyson. Ben, oui, et on continue, Immaculata. Oui, alors, il y a différents ouvrages. C'est une chose assez complexe, assez difficile, parce que il y a différents niveaux dans les ouvrages. Par exemple, peut-être plus compréhensible qu'un texte, je dirais, scientifique. Hein? Donc, est-ce que vous conseillez, euh, quel conseil pourrais-tu donner à quelqu'un qui débute dans la lecture? C'est-à-dire, quel ouvrage faut-il lire? Est-ce que cette personne doit se lancer directement dans un ouvrage scientifique, dans un roman, dans des textes, je dirais, plutôt faciles à comprendre? Quel conseil tu as pour ces gens-là? Moi, je pense que ça dépend de la personne. Il y a nos préférences, évidemment, et il y a donc nos préférences et ce qu'on veut lire également.
Par exemple, je ne pense pas qu'il y ait des textes forcément difficiles, mais par exemple, si quelqu'un est scientifique, parce que tu as évoqué des textes scientifiques, alors déjà, il faut dire dans quelle branche dans les sciences, par exemple. Euh, Si par exemple quelqu'un lit de la linguistique, je pense que quel que soit, il a déjà des bases, en tout cas, pour comprendre un ouvrage. Difficile ou pas, je pense qu'il a quand même des bases pour comprendre. Donc, ça dépendra du sujet. En fait, je crois que le style de l'auteur est aussi important. Par exemple, certains auteurs utilisent un langage plutôt soutenu que d'autres. C'est exactement pour cette raison que je vous demande ça. Par exemple, moi-même, si je fais une comparaison entre deux ouvrages que j'ai lus, il y a, par exemple, Les Aventures de Tom Sawyer de Mark Twain, et puis il y a le Sam de Taya Ben Helon. Donc, ce sont deux ouvrages, deux romans très, très intéressants, mais je pense que euh, Les Aventures de Tom Sawyer est un peu plus facile à comprendre comparativement à L'Enfant des Sables, où l'auteur utilise un style un peu plus compliqué et il y a certains, je dirais, thèmes qui, qui est culturel, hein. Par exemple, il fait des emprunts pour parler des choses, des rapports, par exemple. Ça, c'est extrêmement important, je crois. Peut-être, mais moi je pense qu'il n'y a pas de lecture forcément difficile. On peut, en fait, la littérature peut être, et je crois qu'en définitive la littérature est universelle. Euh, Moi je trouve que si on lit Les Aventures de Tom Sawyer en anglais, dans la version originelle, ce sera pas forcément facile pour tout le monde parce qu'il faut déjà parler la langue, mais ça ne veut pas dire que ce sera inaccessible. Je pense. Il y a eu des adaptations, notamment pour les enfants, donc c'est quelque chose qui est possible à lire. Ce ne sera pas forcément le texte originel. Je ne pense pas que ce soit forcément difficile. Comme je disais, il y a nos préférences. Le langage aussi, je pense qu'il y a une question de préférence. Est-ce que je préfère lire un texte soutenu ou un texte qui aborde un langage plutôt familier? Ça dépendra des préférences. Après, je pense que ce sont comment dire, des idées qu'on a mis aussi parfois en nous disant que telle littérature c'était difficile, que telle littérature c'est plus facile. Je pense que parfois une lecture peut être fluide et on peut ne pas du tout aimer ou ne pas du tout adhérer à la lecture parce que on n'est pas disposé à le lire, parce que ça ne nous parle pas, comme on le dit souvent, parce que c'est quelque chose qui ne nous touche pas. Et pourtant, c'était une lecture très fluide, très facile, ce qu'on dirait facile, et pourtant, ça ne nous a pas touchés. Donc, je sais. Moi, je pense que de toute façon, même si on lit un ouvrage, quel que soit l'ouvrage, et qu'on ne comprend pas tout, on va quand même retenir des choses. C'est juste que on va peut-être pas retenir les mêmes choses parce qu'on n'a pas le même âge, parce qu'on n'a pas les mêmes dispositions, on n'a pas les mêmes clés pour comprendre l'ouvrage. Et du coup, on va pas retenir la même chose, que ce soit pour la même personne à différents moments de sa vie, que ce soit pour deux personnes totalement différentes. Je pense que si aujourd'hui je lisais certains ouvrages, peut-être que je comprendrais pas parce que c'est pas dans ma branche, parce que pour plein de raisons, et il y a d'autres ouvrages qui sont très intéressants pour certaines personnes que je n'aimerais pas parce que c'est pas ce que je préfère ou c'est voilà. Je pense que ça reste universel de toutes les façons, ça touche tout le monde, mais il y a des choses, je pense, qui sont plus qui nous sont plus proches. Voilà, on dira ça comme ça. OK. Maintenant, moi, j'aimerais bien qu'on rentre directement dans la technologie parce que là,
On doit parler de la lecture au cœur de la technologie. Maintenant, le monde fait face à cette, je dirais, découverte extrêmement importante et qu'est la technologie. Donc, comment voyez-vous la lecture au moment où nous parlons grâce aux différents moyens qui sont à notre disposition qu'on puisse lire? Comment voyez-vous le monde actuellement, le monde de la lecture surtout? Moi, je pense que au jour d'aujourd'hui, avec ce qu'on appelle la technologie, on n'a jamais autant lu parce qu'on lit beaucoup sur nos écrans, que ce soit des commentaires, que ce soit des publications, que ce soit oui, pas mal de choses qu'on a sur différentes plateformes, notamment les réseaux sociaux. Donc, on n'a jamais autant lu. Ce ne sont pas les lectures que peut-être qu'on attendrait des jeunes ou qui que ce soit, hein. C'est-à-dire que ce ne serait pas des romans ou des essais ou, je sais pas moi, des textes scientifiques, mais on n'a jamais autant lu avec les nouvelles technologies. Moi, je pense que c'est une chance aussi d'avoir cette nouvelle technologie parce que, par exemple, on est aujourd'hui dans différents pays et on arrive quand même à communiquer. J'ai la possibilité aussi de pouvoir commander des livres chez mon libraire, même si je peux pas y aller. En ce moment, je commande un livre chez lui, il me le réserve et je vais l'acheter, par exemple. Cette nouvelle technologie aussi, ces nouvelles technologies nous permettent aussi d'avoir un appareil où on peut stocker pas mal de livres et lire. Donc, je pense que le digital est devenu très important. La communication est très importante. Apprendre à les utiliser ou au moins à savoir ce que c'est intéressant. Donc, voilà. Je pense que c'est intéressant. C'est vraiment important, mais est-ce que nous faisons pas face très rapidement, et Tyson et ça pour nous, t'es un bout là. C'est ça pour nous, parce que on a parlé là d'un sujet qui est extrêmement important. La lecture de la technologie. Nous, en 2020, nous allons en 2021, on a fait lecture chaque jour. En image, quand même, dans son lecture, que on ne va pas parler de lecture ça. On a parlé de lecture à proprement dit, qui c'est quand on voit acheter une main ou quand on voit l'ordinateur ou bien sur le téléphone. Et l'île, comprendre, c'est partager ça que vous apprenez, ça que vous comprendre, accéder ça, l'expérience ça. Donc, c'est exactement de ça que nous allons parler avec Immaculata, qui c'est un jeune qui est débrouillé, qui lui-même et a posté des bagages. Merci à son et je pense que tu es de retour et ça va Immaculata? Oui, ça va, merci. Ouais, j'allais vous poser une petite question parce que je veux dire une chose extrêmement importante, c'est que la technologie, ça facilite les choses. C'est vrai. Mais est-ce que à un moment où la technologie est à différents niveaux, par exemple, dans certains pays, comme la France, comme dans d'autres pays, on a accès plus facile à l'électricité, donc les appareils sont souvent chargés. Donc, est-ce que vous ne faites pas une situation assez particulière pour ces pays-là qui se trouvent à côté les gens n'ont pas de l'électricité 24/24 et peut-être même pas l'accès à l'Internet. Est-ce que ça ne rend pas la tâche un peu difficile?
Alors, il faut savoir que même en France, il y a des zones blanches, donc des personnes qui n'ont pas Internet, qui n'ont pas le téléphone. Il y a des personnes qui n'ont pas l'électricité 24 heures sur 24 et qu'il suffit pas d'avoir l'électricité pour avoir Internet, surtout de nos jours. Et avec l'évolution du coup des réseaux, parce que on est passé à la 3G, 4G, après 5G, etc. Donc, il faut savoir que ça demande de l'installation. Et même en France, il y a des gens qui n'ont pas le téléphone. Donc, parce qu'ils n'ont pas de réseau et parce qu'ils n'ont pas les installations. Donc, on appelle ça des zones blanches. Donc, il y en a partout. C'est vrai que dans certaines villes, c'est facilité, notamment les grandes villes, mais il faut savoir que ça existe ici d'avoir aussi des déserts comme ça sans Internet. Ça existe même dans les plus grands pays. Donc, la situation de certaines personnes dans des pays plus petits qui ont moins de moyens ou qui ont accès à moins de nouvelles technologies, on va dire, entre guillemets, ça peut être la situation de d'autres personnes dans les pays, on va dire, développés. C'est vrai que ça donne, enfin, ça permet des facilités, c'est-à-dire de pouvoir travailler correctement, notamment en ce moment avec des personnes qui ont beaucoup qui sont en télétravail, par exemple, ou des personnes qui étudient aussi via les réseaux, via les plateformes en ligne. Oui, ça permet des facilités, notamment pour faire des recherches, notamment pour se renseigner. Mais il faut savoir que aussi, même en France, par exemple, il y a des personnes qui n'ont pas accès à ce qu'on appellerait la base, en fait, ou un réseau, on va dire, correct pour pouvoir communiquer. Malheureusement, ça n'arrive pas que dans les autres pays. Voilà. Donc, OK. Et technologie, lecture, bon, au-delà de toutes les difficultés que nous venons de mentionner, est-ce que la technologie résout en grande partie le problème de lecture dans le monde? Je ne sais pas s'il y a un problème de lecture dans le monde. Est-ce qu'on aimerait que les gens lisent plus de livres? Probablement. Quel type de livre? Je ne sais pas. Après, ça dépend des pays, je pense. Ça dépend aussi de la tranche d'âge et ça dépend aussi pour quelles raisons on lit les livres. Par exemple, on nous impose, par exemple, dans un cursus scolaire, de lire certaines œuvres parce qu'on considère que c'est important et qu'il faut une certaine culture, en tout cas littéraire. Je pense que oui, c'est très intéressant, mais à quel prix? Parce que est-ce que c'est important de lire des livres qui sont considérés comme étant meilleurs et ne pas en lire d'autres? Donc, je ne sais pas s'il y a un problème de lecture. Je ne pense pas que je sois le mieux placé pour dire cela parce que en ce moment, tout le monde achète beaucoup de livres. En tout cas, dans mon milieu, les livres n'ont jamais aussi bien fonctionné. Donc, je pense que c'est pas vraiment un problème, mais on pourrait dire peut-être qui lit plus ou qui a accès à la lecture et pourquoi. Ce serait peut-être ça, de permettre à des personnes qui n'ont pas accès à la lecture d'avoir accès à la lecture et d'avoir le choix aussi dans nos lectures et de pouvoir avoir aussi un lieu où on peut trouver tout type de livres corrects quand même. Oui, corrects dans le sens. Livens? J'entends pas. Il y a un Est-ce bruit. que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Oui. Ouais, le casque fait un bruit et c'est un peu compliqué Ok.
Ok, d'accord. Je vais le déconnecter parce que ça bug un peu de mon côté. Ok. Casse la présentation, tant pis, s'il vous plaît. Je vais profiter, saluer Ok, Raphaël Junior du Livens, Verger. est-ce que vous m'entendez là maintenant? Ouais, c'est parfait. Mhm. Raphaël Junior du Ok, parce Verger, que tu es salué. ça a bugué de mon côté. J'ai dû changer de position, c'est la raison de mon absence. J'ai dû changer de position et maintenant, j'essaie de revenir de manière avec ma tronche, mais on dirait que ça donne toujours d'obstacle, mais je vais quand même essayer. Alors, je suis Ok. toujours là, ça a bugué, je ne voulais pas bloquer la transmission, mais je suis toujours là. Et Livens, euh, tu peux continuer. Merci. Ouais, on gère. Ouais, j'étais en train de dire que avant, pour lire un ouvrage, il fallait se rendre dans, dans une bibliothèque pour voir si la bibliothèque a cet ouvrage. Si il n'y a pas cet ouvrage dans cette bibliothèque, on est obligé de se rendre quelque part d'autre. Aujourd'hui, on a, avec son appareil en main, on se rend sur un site internet, on vérifie, et il y a certains ouvrages qui sont gratuits et il y a certains autres qu'on peut acheter à travers notre téléphone ou notre tablette, etc. Est-ce que Mhm. ça, c'est pas, est-ce que ça, d'après toi, est-ce que ça résout pas en quelque sorte un problème? C'est ce que je voulais te dire tout à l'heure, quand j'ai dit, est-ce que la technologie ne résout pas en quelque sorte le problème de la lecture? Je pense que c'est bien de donner accès, par exemple ici, je parle surtout de mon côté en France. Moi, j'aime beaucoup le livre papier parce que c'est un objet qui est un peu, comment dire, qui est très important, nécessaire. Je lis aussi également sur tablette, sur liseuse parce que voilà, je suis parfois obligée. Mais c'est vrai que ça permet à certaines personnes d'avoir accès aux livres et parfois les livres sont moins chers ou gratuits. Donc c'est un moyen aussi, oui, d'apporter cette accessibilité à certaines personnes et moi je trouve que c'est intéressant. On a souvent peur que le livre disparaisse, notamment en France où je vis. On a peur que le livre disparaisse, mais c'est pas encore dans les mœurs des Français. Donc je pense que oui, c'est bien pour certains endroits. Et puis, je connais aussi certaines personnes qui vivent dans des lieux un petit peu restreints, donc qui ont besoin de beaucoup d'ouvrages, qui lisent beaucoup, mais qui n'ont pas la place de stocker. Donc, ça résout également un problème qui est le stockage de livres. Donc, oui, moi, je pense que c'est une bonne chose en fonction des personnes, du travail. Et puis, en voyageant, c'est moins lourd dans la valise, par exemple, d'avoir une liseuse, une tablette avec plusieurs ouvrages que d'avoir plusieurs ouvrages dans son sac, dans sa valise. Donc oui, c'est une bonne chose quand même. Hein. Je pense que ça plaît à beaucoup de personnes aussi. Donc il faut aussi être à l'écoute du client et répondre à la demande. Offrir aussi, mais répondre à la demande. Oh, Livens, j'ai une question aussi. Alors, mes questions maintenant sont prêtes. Elles Mhm. sont cuites maintenant. Euh, alors, ma question, parlant de technologie et de lecture. Immaculée, est-ce que tu ne penses pas que la lecture pourrait se perdre dans la technologie? Par exemple, quand on prend un livre, on sait quoi en faire. On prend un livre, on lit, normalement. Mais Mhm. avec la technologie, on a la possibilité de mettre des livres sur des tablettes, sur des téléphones, sur des ordinateurs portables. Avec ces choses-là, on peut faire d'autres choses. Avec un téléphone, il n'est pas obligatoire de lire un livre dessus. Donc, avec un livre, tout le monde sait quoi en faire. Mais avec un téléphone ou un ordinateur portable, est-ce que tu ne penses pas que les gens ont tellement de possibilités, tellement de choses à faire, que la lecture ne serait pas trop leur priorité? Tandis qu'avec un livre, tout le monde sait, OK, j'ai un livre, je le lis. Est-ce que Mhm. tu ne penses pas que ça, c'est possible avec la... est-ce que, est-ce que vous ne pensez pas que ça, c'est possible? Moi, je pense qu'il y a déjà la volonté. Si, même si je lis un livre et j'ai mon téléphone à côté et j'ai des notifications toutes les 2 secondes, ça peut me déconcentrer. Mais je peux aussi décider de mettre mon téléphone sur silence et de continuer ma lecture.
Je pense que le fait d'avoir un objet, par exemple notre smartphone qui nous permet de faire plusieurs choses, c'est intéressant, comme je dis, c'est moins de choses à apporter, en tout cas dans mon cas, par exemple. Et je pense que c'est pour ça aussi que la liseuse existe. Bon, je l'ai pas là en exemple, c'est dans ma chambre, mais la liseuse nous permet que de lire. Jusque on n'a pas un ouvrage physique, mais ça nous permet que de lire. Donc on peut que juste acheter des livres ou insérer des livres dans charger, télécharger des livres sur la liseuse et on peut pas faire autre chose. Je pense qu'il y a une question de volonté, de concentration et c'est vrai que dans le monde dans lequel on vit, on est très sollicité par pas mal de choses, mais je pense qu'il faut qu'on apprenne justement à se focaliser et la lecture, c'est un bon moyen de rester présent sur une seule activité, une seule chose. Et je pense que c'est quelque chose qu'on a plus ou moins perdu ou qui a tendance à être un peu, comment dire, désuet, si on peut dire ça comme ça. Mais je ne perds pas espoir parce que, bien évidemment, il y a des phases dans tout ce qui est humain, dans les cycles. Donc, je pense que c'est quelque chose qui va quand même revenir. Et puis, on le voit bien avec tout ce qu'il y a eu en ce moment. Les gens sont revenus à la lecture. Les gens reviennent à des, entre guillemets, de grands guillemets, à des basiques. Ok. Ok. Alors là, on parle des gens qui sont déjà des passionnés de lecture. Mais Livens a mentionné ça au début. Si quelqu'un veut se lancer dans la lecture, est-ce que ces choses-là ne pourraient pas être des obstacles ou des contraintes pour ces personnes? Parce qu'une personne qui est déjà passionnée, les livres, les téléphones, les ordinateurs portables, c'est rien. Parce qu'elles le sont déjà, elles savent que la lecture, la lecture, c'est ce qu'elle veut. C'est ce qu'elle veut là. Pardon, c'est ce qu'elle veut. Mais maintenant, avec une personne qui veut se lancer dans la lecture, et maintenant il y a des portables, des ordinateurs portables, des téléphones, des tablettes, et la liseuse, oui, je suis d'accord là-dessus. Mais avec toutes ces choses-là, est-ce que vous ne pensez pas que ça, c'est un peu perturbant pour comment dire, des initiés lecteurs? Moi, je pense que ça dépend de ce que la personne recherche dans la lecture et pourquoi la personne va vers la lecture. Par exemple, moi, quand je lis des articles, notamment de linguistique ou autre, je lis exclusivement que sur mon ordinateur. On peut être passionné d'ordinateur et pas du tout lire sur notre ordi, en tout cas, pas de la lecture pour le divertissement. Je lis mes articles uniquement sur ordinateur parce que je fais l'économie de papier. Je trouve que si j'ai pas vraiment besoin d'un document, je ne vais pas l'imprimer. Il faut vraiment que ça soit une obligation. Donc, si je lis des articles, je les lis exclusivement sur mon ordinateur. Les ouvrages, je préfère les avoir parce que, comme je dis, c'est un objet aussi pour moi. Ce n'est pas que les phrases, les mots, les lettres. C'est vraiment un objet. C'est un objet qui peut être dédicacé, c'est un objet qui peut prendre de la valeur, notamment avec les bandes dessinées. Aujourd'hui, une bande dessinée qui est tirée à très peu d'exemplaires et qui est en plus signée par l'auteur peut valoir 500, 800 euros et plus. Il y a les collectionneurs qui s'y connaissent très bien d'ailleurs. Et c'est pareil pour des ouvrages qui ne sont plus édités. Je sais pas, moi par exemple, je cherche un ouvrage que je pense que je vais jamais retrouver, mais je garde espoir. Des Afis, par exemple, de Franck Etienne, on n'en trouve plus. Il est plus édité, il a été traduit en français, mais on peut le trouver seulement en version électronique. Alors, ça dépend de ce que la personne recherche. Il y a de grands collectionneurs, il y a des bibliophiles carrément, donc la personne qui est intéressée vraiment par le livre, l'objet. Donc, ce n'est pas que les phrases, les mots. Après, sur la liseuse, il y a des gens qui lisent exclusivement sur la liseuse. Parce qu'il faut savoir que, par exemple, ici, quelque chose qui est très français, la rentrée littéraire, elle est préparée des mois à l'avance. Et pour pouvoir lire des ouvrages qui vont sortir pour la rentrée, les maisons d'édition les envoient en version électronique pour qu'on puisse les lire parce que c'est un coût d'imprimer
des ouvrages et de les envoyer également. Exactement. Et puis, le papier, c'est un coût, l'encre, c'est un coût, les envois, c'est un autre coût. Donc, ça dépend de ce que recherche la personne. Et puis, oui, moi, je pense que mon but dans la vie, en fait, en général, c'est inciter les gens à lire et discuter. Voilà. De partager. Parce que je pense qu'on a souvent dit que la lecture, c'était solitaire. Je ne pense pas trop. Et puis, pour moi, c'est ça. Le but, c'est d'inciter les gens à lire et pas forcément que des romans. Il y a beaucoup de personnes, beaucoup de professionnels qui lisent des choses de leur domaine sur écran parce que ce ne sont pas des livres, ce ne sont pas des articles, ce ne sont pas des choses qu'ils vont garder, ce sont des choses qu'ils vont utiliser à un instant T, à un moment. Et après, ils n'ont pas besoin de les stocker. En revanche, un ouvrage, par exemple, là, j'ai un exemple qui a été réédité. Ça fait 35 ans que cet ouvrage a été écrit. Comme et faire l'amour avec un ex sans se fatiguer. Voilà. Il a été réédité cette année pour ses 35 ans. Voilà. Un livre qui a fait plus ou moins de beaucoup de palabres en Haïti, surtout avec le titre. Partout. Donc, ok, de manière, alors, la technologie est plus ou moins favorable à la lecture. Oui, on peut dire ça. Ok, d'accord. Alors, Livens, je te cède la place. Est-ce que tu as déjà lu un livre en manuscrit? C'est-à-dire qui a été écrit à la main. À la main, exact. Alors, j'en ai vu, lu de A à Z, non, mais j'en ai vu dans une ancienne, enfin pas ancienne, mais ce sont des anciens livres à une bibliothèque à Paris. C'est la bibliothèque Mazarine, où en fait on stocke pas mal d'ouvrages qui ont existé depuis des années. Donc oui, j'en ai vu pas mal. Je n'ai pas lu de A à Z. Ce sont des ouvrages, normalement, on n'a pas accès. Mais dans le cadre de ma formation, etc., j'ai eu la chance de pouvoir voir ces ouvrages. Et puis, j'ai vu aussi la restauration de certains ouvrages. Parce que ces ouvrages-là, malheureusement, se détériorent avec le temps. Parce qu'il y a des bactéries sur le papier, parce que l'air, la température compte pour, dans la vie d'un livre. Et oui, j'ai vu ce genre de choses. D'ailleurs, c'est très intéressant. Le travail de restauration, c'est un travail d'orfèvre, quoi, comme pour les statues, etc., les œuvres d'art. C'est très intéressant. Donc, est-ce que tu penses qu'on... Alson, tu es là? Oui, je suis là. Ok. Est-ce que tu penses que... Merci. Oui. Est-ce que tu penses que un livre en manuscrit n'est pas, je dirais, n'a pas une grande importance? Parce que là, on a l'impression qu'on se rend compte lorsque l'auteur a fait une hésitation sur un mot. Hein? Parce qu'il a fait une erreur, on a l'impression que l'on peut dire, ben voilà, l'auteur, il ne savait pas comment écrire ce mot-là. Il a fait une hésitation. Est-ce que tu n'as pas cette impression? Moi, je pense qu'il y a des gens, il y a des recherches qui se font sur le travail de l'écriture de certains écrivains, où les gens vont, enfin, les scientifiques, ces personnes vont rechercher le travail d'écriture, le travail fait sur l'écriture avec bien évidemment les ratures, les insertions. Il y a pas mal de procédés d'ailleurs. On avait étudié ça à l'université. Je pense que c'est intéressant, mais ce n'est pas le même travail que le travail d'une personne qui lit. Là, c'est un travail je dirais, c'est un autre métier. Voilà, c'est un autre métier et
il y a des gens qui sont passionnés aussi hein, d'un auteur et qui vont qui vont faire des recherches sur leur manuscrit, etc. Moi, je pense que c'est un travail très intéressant, évidemment, parce que ça nous permet de connaître le texte originel, les erreurs, les problèmes concernant l'orthographe, etc. Je ne pense pas que ce soit grave. Je pense qu'on a tous buté sur des mots, on a tous buté sur des orthographes, notamment pour des personnes qui utilisent beaucoup de langues. Moi, ça m'arrive aussi de ne pas connaître, je sais pas, d'oublier un mot en créole, d'oublier un mot en anglais, d'oublier un mot en français, ou je sais pas que c'est d'ailleurs. Ça m'est arrivé cette semaine. Parce que, parce que, je me rappelle. Parce que je suis Livens, je suis en contact, il me semble que je suis en retard sur l'audio. Ok. Parce que je suis en contact de ce que Immaculata vient de parler. Je suis en contact avec plus ou moins 7 langues et parfois, ça m'arrive de prendre un mot dans une langue, d'essayer de prononcer ce mot-là dans une autre langue. Oui. Ça m'arrive tout le temps. Oui, ça arrive. Et puis, certaines langues aussi, on a des jargons parce qu'on travaille dans certains milieux qui ne s'emploient pas dans d'autres milieux. En plus, en français, il y a la polysémie. Donc, exactement. Polysémie plus différentes orthographes, donc antonymes, etc. Donc, c'est très compliqué quelquefois quand on doit gérer notamment plusieurs langues. Moi, par exemple, je gère 2 créoles à base lexicale française, les deux. Mais il peut y avoir le même mot dans les langues qui veulent dire 2 choses complètement différentes. Exactement. Nous avons un mot tant que bokit. En créole haïtien, bokit, c'est un seau, c'est un contenant. Tandis que bokit en créole guadeloupéen, c'est un plat, c'est un sandwich. Donc, ça n'a rien à voir. Soit on a un bokit tout, ça dépend. Non, il va chercher bagaille pour manger alors. Donc, c'est tout à fait intéressant, légitime. Je pense que les erreurs, on en fait tous. Il faut pas trop dramatiser. Bon, après, c'est vrai que parfois pour la compréhension, pour certaines personnes, ça peut être difficile. Mais on peut toujours s'arranger, je pense. La communication, c'est ce qui est bien. On peut toujours s'arranger, on peut toujours arriver à se comprendre. Ok. Alors, je tiens à m'excuser, d'ailleurs, parce que je me suis éclipsé comme ça. Alors je tiens à m'excuser auprès de l'invité. Livens connaît déjà ma tronche, alors il sait à quoi je serai, mais l'invité, c'est pas son cas. Alors j'ai un problème de connexion. J'ai dû en changer de position et il me semble là où je suis, la luminosité n'est pas adéquate. Donc j'ai dû fermer la caméra. Mais alors je tiens à remercier Mackenley Charles, notre homme de lettres, notre homme de droit, comme on dit, Mackenley, tous les autres qui sont avec nous ce soir. Cynthia Dorméville, elle est toujours là. Jean-Jean Eddy, les amis de la FLA, Masséen Michael et Raphaël Junior du Verger qui nous écoutent depuis Suriname. Il y a beaucoup d'autres personnes qui nous écoutent de part et d'autre, en Haïti, Suriname, Brésil, Santo Domingo. Alors, merci à vous. Et n'oubliez pas, États-Unis, j'ai failli oublier. Et alors, on est toujours en ligne chaque samedi et ce soir on traite ce sujet qui est écrit là, la lecture au cœur de la technologie avec une invitée qui a plusieurs pages. Sur Instagram, elle parle que de ça. Et j'ai été voir sa page Instagram. Et il y a beaucoup à voir. Il y a beaucoup à voir des livres. Ça, c'est à vous de confirmer, les gars. C'est à vous de confirmer, d'aller sur Instagram, Immacula. Bon, il n'y a pas beaucoup d'Immacula sur Instagram. J'ai testé. Alors, vous ne pouvez pas tomber
Donc, à la fin, je suis certain que Immaculata va donner les coordonnées exactes Oui. pour la rejoindre. Mais, et, l'event, on dirait que ta tête me dit que tu as quelque chose à dire. Non, ça va, tu peux continuer. Et j'ai pu constater que la technologie, comme toute chose, elle apporte de bonnes choses et elle apporte également de choses qui ne sont pas toutes, et des choses qu'on attendait. Mais ce qui est certain, c'est de voir ou de s'assurer que les bonnes choses sont, sont, sont plus que les choses mauvaises qu'on a pu trouver. Donc, alors, la lecture, si, il y a des gens qui, Immacula, Oui. qui, avec le papier qui disent que maintenant, avec les écrans, la lumière, comment on appelle déjà, avec la lumière que ces appareils électroniques émettent, les empêche de lire la quantité de lecture qu'elles faisaient auparavant. Maintenant, ce n'est plus pareil parce qu'elles ne peuvent pas passer 1 heure de temps ou 2 heures de temps à lire que si c'était avec un bouquin, avec un livre, c'est avec un arbre et un livre, toute la journée pourrait se dérouler sans rien encore. Mais maintenant, avec les tablettes, les téléphones, c'est un peu compliqué. Alors, quelle est ta position sur ça? Je pense que c'est un choix pour moi encore. Moi, je lis exclusivement dans les transports en allant travailler, par exemple. Je lis aussi pendant mes pauses au travail, pause déjeuner, pause café, thé. Et je lis chez moi aussi parce que j'ai la possibilité. Mais c'est vrai que quand je suis chez moi, je préfère passer du temps avec mes proches, ma famille, notamment dans cette période de fête. Mais j'avoue que je lis beaucoup, beaucoup dans les transports parce que j'ai rien d'autre à faire dans les transports, à part attendre que le transport m'emmène de point A à un point B. Après, mais, Donc, vaut mieux utiliser le temps à faire quelque chose d'intéressant. Après, je exactement. pense que moi aussi, c'est une partie de mon métier. Donc, la lecture en fait partie. J'ai pas trop le choix. C'est aussi une volonté d'ailleurs. Mais c'est aussi, voilà, ça fait partie de mon métier. Mais je pense que aujourd'hui, il faut le vouloir pour prendre, parce qu'il faut savoir que en lisant, moi, ce que je faisais au départ, c'était compter le nombre de pages qu'avait un livre, parce que j'avais un challenge, ça fait 5 ou 7 ans, où je devais lire Even un Spirit, livre, hein? un livre par semaine. Et du coup, je divisais le nombre de pages par le nombre de jours dans la Ok. semaine. Et du coup, j'essayais de m'y tenir avec cet emploi du temps. Par exemple, lire 30 pages par jour ou lire, je sais pas moi, 10 pages par jour. Ou même, pour certaines personnes, lire 5 minutes par jour. C'est un travail conséquent à la fin de la semaine quand on lit 5 minutes par jour. Il faut le savoir. Voilà. Et puis, oui, je pense que c'est toujours une affaire de volonté. Est-ce que je préfère rester sur mon smartphone ou lire un bon livre? Où chacun a... Moi, j'adore regarder les vidéos YouTube parce que je produis aussi des vidéos YouTube. Donc, évidemment, je consomme beaucoup de vidéos. J'adore regarder les séries également. Mais c'est vrai que je compartimente beaucoup les choses. Il y a les priorités, plus. Et il y a les autres choses, évidemment. Et il y a des semaines, je dirais pas des semaines, mais il y a des jours où je ne lis pas, par exemple. Ça m'arrive de passer 1 ou 2 jours sans lire. Ça m'arrive. C'est rare, mais ça m'arrive. Ok, ok, ok. Alors, on avance plutôt vers la fin et une fin qui est trop, comment dire. Est-ce on pourrait pas ajouter mettre quelques minutes, comment dire. Mais on dit que les gens sont de 60 minutes. Est-ce qu'on ne pourrait pas ajouter 30 minutes pour faire 90 minutes à 1 heure maintenant? Malheureusement, c'est pas possible. Malheureusement, c'est pas possible. Ouais. Um, alors, je me demande, serait-ce pas possible d'avoir Immacula encore une fois, parce que je suis certain que ce sujet n'a pas été touché comme ça devrait être. Alors, c'est mon point de vue alors.
Alors, oui, Donc, tu On Immaculata. n'a pas tout épuisé. Oui, me senti que sujet a nous manqué, nous, sujet a gen bagay la dedans toujours. Malgré me connaît gan pile sacrifice ça, m'pa beaucoup dire parce que rester à l'aise ça, c'est beaucoup parce que ou gen l'autre affaire pour faire, mais ça pas empêcher qu'on rete pour nous. Donc, me pense c'est un l'étape plaisir. fait C'est un et plaisir Après, de grand pile. partager. Oui, oui, nous avons appelé les gens qui exactement. ont suivi live là, surtout actuellement, bon, à 2 heures du matin en France, la caille Immaculata, donc c'est un sacrifice qu'il fait. C'est ça, mais c'est un plaisir, hein. C'est franchement mon content pile que déjà nous contacter pour nous café live ça. Et même s'il est un peu, comme vous nous dit, c'est un sacrifice, même content fait partage ça avec nous. Oui, parce que li vraiment, parce que autant, à moi avec l'events, nous te gen projet ça, nous te gen projet ça, alors, prendre deux, trois grains de monde, parce que d'habitude, nous gen des jeunes ou bien des invités qui nan sphère en créolophone nan seulement, mais c'est, ça qui était obstacle là, c'est question, fuseau horaire yo, parce que avec je nous invité qui était qu'à participer mais à cause de fuseau horaire là bon l'obligé by vague mais gen plusieurs l'events pendant ma sur leur téléphone il y a plusieurs monde qui get écrit qui m'a dit est-ce m'a dit invité à pour yo parce que yo pas capable de travail m'a dit invité à pour yo est-ce que y a qu'à rejoindre invité à dans émission booster yon l'autre fois encore donc je te pose la question Immaculata. Avec Je te plaisir, pose la nous question. parlons sur l'autre émission avec nous. Madame changer l'air, quand même, m'a fait le plus bonnet. Oui, oui, ça me pense c'est possible. Même si, me pense ça est possible parce que ou getan, comme t'as dit, moun yo getan gen pile raison là pour yo brancher pi bonnet. C'est Bon, ça. mais ouais, moun sali même Immaculata depuis li branché en retard. Je suis en retard sur Immaculata. Oui, Peterson, Et comment ça va? Ouais, il est 4 heures. Ouais, je sais, il est 4 heures à Moscou. Comment ça il est va? 4 ans. Donc beaucoup de personnes qui nous regardent de partout dans le monde, comme je viens de dire, Suriname, Brésil, Santo Domingo, mais maintenant la Russie. Donc c'est Ouais, quand même, c'est énorme, c'est énorme. Alors, on va essayer de prendre une plus raisonnable. Je me permets de le dire. Nous va laisser alors équipe là. Next time n'a bien Immaculata n'a assuré nous que nous prenons les qui a meilleur pour lui et et ça a fait nous bien. Donc, il n'a pas oui, avancé avec vers plaisir. il n'a pas avancé vers fin. Donc, Immaculata, moi je voulais remercier parce que le moins été contacté, moi, un petit gens surpris avec réponse là. C'est vrai? Oui, vraiment. Parce que c'est comme si, moi juste dis ça, et vous dire, wow, bon, l'idée est super, alors c'est quoi? Dis-moi plus, et puis sinon, m'guetant pas attends. Je dis, Ouais, oh, vraiment. oui, je Et puis, confirme. me partager ça à l'events. Immaculata, me partager ça à l'events, me dire qui j'ai l'events réagit. Oh my God! Good news! Donc, Non, mais c'est un plaisir. T'as aimé, évidemment, fait plus bagaille comme ça, bon, temps parfois short. Voilà. exactement. Donc, pour info, l'events, mon connaît sacrifice là énorme, l'events tout, à cause du temps, nous pensons, nous a pas assuré nous, que nous venons avec plus bagages parce que ça c'est un premier, bon, je suis certain que c'est pas un dernier, et C'est ça. surtout, nos pages, sur page Instagram, nous pensons nous qu'à passer quelquefois, et dans différents projets yo. Alors, Oui. Restez et connectés, il y aura de même, belles choses. oui, oui, exactement, ça c'est certain. Donc, et bon, oui, exactement, c'est la voix de Mister Demoker. Ah, on dirait que Peterson Wilbert me suit sur Instagram. Ça, Oui, est-ce que c'est la voix de Mister Demoker? Bon, oui, c'est la voix de Mister Demoker. Je m'excuse parce qu'il n'y a que voix sans visage. Il y a que voix sans visage. Ok, Peterson, bon.
on y travaille, parce que on aurait pu faire le live sur Instagram, mais malheureusement, Instagram ne donne pas la possibilité d'avoir 3 participants en même temps. Ouais, C'est la raison pour laquelle qu'on le fait sur Facebook. Mais on y travaille, bientôt, on aura quelque chose sur Instagram. On aura du lot sur Instagram, ça c'est certain. Surtout avec c'est ça. Immacula. Donc, on ne va pas trop te garder Immacula parce il est quand même 2 heures, hein. Il est quand même 2 heures, on ne va pas trop Ouais. te garder. Alors, avant de nous laisser, et si, alors, je ne vais pas dire des mots, derniers mots, non. Alors, parce que tu as beaucoup de choses à nous dire très bientôt. Alors, Mhm. pour émission ça, sous table dit nous quelques kichoy dans bon haïtien, sous Ouais. table dit nous quelques kichoy pour nous mettre en bout dans l'émission ça, et qui ça li tapi. M'tap dit nous, fais-nous confiance et puis lis en pile parce que non, ça n'a passé dans le moment, que ce soit en France ou en Haïti, et surtout en Haïti, ça fait mal en pile. Mhm. En, faut nous mais penser à tête nous, et puis penser que nous c'est un investissement pour nous-mêmes, pour pays, mais pour famille nous tout. Lis en pile, pas arrêter sous seulement ça nous connaît, et la lecture va nous aider. Ou il faut ouvrir les portes, frapper ailleurs, ne pas se replier que sur soi. On a besoin de l'éducation, évidemment, ne pas attendre sur les autres uniquement pour nous la donner, et faire son travail à soi aussi pour apprendre. Je pense qu'on a besoin de formation, de formateurs, et de s'accrocher aux bonnes choses pour avancer, en fait. Voilà. Oh, yeah. C'était donc petit choy. Alors, Livens reconnaît. Ah, c'est génial! Peterson, c'est génial! Mais je t'en prie, on en reparle hein, sur Instagram avec plaisir, ou même sur WhatsApp. Alors, exactement. C'est un avantage que technologie a ba nous. Sinon, nous pas qu'à faire live ça. Parce que Ouais. Immacula à Paris, Livens en Haïti, et moi-même là au Brésil, Mhm. ça t'a difficile, même t'as pas possible pour ça t'as fait sans technologie. Donc, en technologie, li favorable, li profitable. Non, pas qu'être bagarre, malgré nous-mêmes, nous kon exagérer. Mais, moi content personnellement, parce que Livens m'a quitté, quand dit, moi, m'a quitté by bénédiction. Moi content parce que Immaculée ou te répondre présent, ou te fait gros c'est sacrifice ça pour nous, ou te fait nos cadeaux titan ça, ou fait nos cadeaux une heure temps 10 minutes, bab dit une heure temps parce que depuis un vent, ou te getan là. Ouais. Donc depuis un te getan là, c'est ça fait chaud au cœur. Donc, merci beaucoup Immacula, merci parce que tu t'es accepté et moi certain que nous avons l'autre projet, nous avons l'autre bagage qui va le faire encore. Nous avons l'autre bagage qui va le faire encore. Donc merci beaucoup. Merci beaucoup. Et moi espérer que Jean nous content. Jean s'arrive sur nous, arriver sur l'équipe pour là, comme ça tout le monde cap sur you. Alors, est-ce que tu peux donner à nos chers internautes les coordonnées de tes différentes pages? Oui, donc je vais l'écrire quand même dans le chat pour que ça puisse aider tout le monde. Je ne sais pas si on peut transmettre. Donc, sur Instagram, c'est donc @Immacula-Helens, donc IMACULAHELENES. YouTube, Twitter, Facebook, c'est Helens Universe, donc HELENES Universe, UNIVERSE. N'hésitez pas à me suivre, je vous attends. N'hésitez pas à me faire des petits coucous. Je serai ravie de vous répondre dans la mesure du possible, évidemment. Là, je vais dormir, mais je promets, lorsque je veux me réveiller, j'essaierai de répondre à tout le monde. Et c'est vraiment un plaisir. Merci de m'avoir contacté, de m'avoir sollicité. Ça me fait hyper plaisir. En plus de le faire pour, on va dire, presque le monde entier. C'est juste génial. Et surtout Yeah. pour les personnes en Haïti, surtout pour mes compatriotes haïtiens et haïtiennes. Et puis, c'est au plaisir de vous
entendre à nouveau, etc. Merci beaucoup, Peterson. Ça fait trop Ok. plaisir de te voir et de te lire. Peterson l'a écrit. Alors, tout le monde, je pense que mon cap sur moi sur Instagram, Getan gagné coordonnées Immaculée parce que moi, Getan, assez souvent, moi, repost li. Ouais, Donc, guys, ça, c'est coordonnées yo sur Instagram et sur YouTube. Donc, c'est ça. n'hésitez pas, vous trouverez des choses hyper sympas. C'est ça. Et Hyper sympas. il y a un blog aussi, Helen's Universe, et abonnez-vous à la newsletter. De toute façon, sur Instagram, il y a les liens pour toutes mes plateformes, mes articles. Et restez connectés. J'ai une vidéo chaque semaine sur YouTube. Je parle de livres, je parle de pas mal de choses. Okay. Voilà. Alors les amis, n'hésitez pas à aller suivre Immacula, d'aller follow sur Instagram, aller liker, partager, commenter, parce que c'est Immacula est désormais de la famille Mr. D Booster, comme nous autres, nous faisons partie de la famille Immacula, la grande famille Immacula. Donc merci d'avoir été avec nous Immacula. Merci. Et au nom de l'équipe Booster, au nom de tous nos internautes, je te remercie et j'espère à bientôt, très bientôt, très bientôt, on aura Immacula encore une fois avec nous dans un live Booster. Alors, bye Immacula. Bye, merci beaucoup. Je vous embrasse tous très fort. Merci d'avoir participé. Merci pour la sollicitation et à très bientôt. Bonne fin de journée, bonne soirée pour certains. Et puis à bientôt. Bien de même. Au Merci. revoir. Au revoir.